Oui, monsieur, je réponds au nom de Rita Kabea. Je suis de la province de Kasaï oriental. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Par rapport à mes études primaires, j'ai eu à les effectuer au complexe scolaire Joël Hutin. Après les études secondaires, je les ai faites au lycée Kabamba pour finir à l'université protestante au Congo où j'ai fait l'administration des affaires, option management. Parlons du parcours professionnel. Mon premier travail, je dirais stage professionnel, je l'ai débuté à Tigo, qui est Orange aujourd'hui, où j'étais stagiaire professionnel, stagiaire commercial. Je m'occupais de tout ce qui est vente sur terrain des SIM cabines. Et après ce parcours de Tigo qui m'a beaucoup forgé dans le sens où il fallait affronter le public, affronter et vendre des SIM comme c'était vraiment à l'époque difficile. On avait déjà 2 grands piliers dans la communication et il fallait s'imposer. J'étais plus dans le secteur de Massina, Kingasani et c'était vraiment c'est très difficile, mais on a su relever le défi et il fallait vendre par jour une moyenne de 20 SIM cabines. Après Tigo, j'ai fait un stage professionnel encore à la société Pigment Ogilvy, où j'étais stagiaire dans la publicité. Je m'occupais particulièrement de la société Celtel, c'est-à-dire tout ce qui est affichage, tout ce qui est panneaux publicitaires, tout ce qui est spot radio, spot télé. Et après cela, je suis passée par Canal+, où j'ai travaillé comme d'abord commercial et ensuite j'ai été chef d'agence, où j'ai travaillé pendant 7 ans. De Canal+, je suis passée à la Robank, où je suis agent jusqu'à aujourd'hui. À la Robank, je suis là depuis 2015. J'ai eu comme parcours le commercial, retail, et puis après j'ai fait les entreprises. Pour l'instant, je suis dans les opérations, tout ce qui est opérations bancaires, question d'avoir toutes les connaissances requises pour accéder à des postes de direction d'agence, par exemple. Voilà. Oui, à part ça, dans mes heures perdues, je suis présidente d'une fondation Teddy Kabea. Là, nous sommes plus dans l'assistance des veuves, des orphelins et généralement, vers la fin de l'année, chaque fin de l'année, au mois de novembre, nous faisons des descentes à la prison de Makala où nous apportons une assistance alimentaire à 1 ou 2 pavillons. Et à part ça, nous prenons en charge certains orphelins que nous rencontrons dans la ville, qui sont proches de nous, en payant des études et en s'occupant des soins médicaux, ainsi de suite. Voilà. Non, 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 jamais, mais je pense que ça sera une occasion pour moi d'être primée avec Moissy Yatalo. Voilà. Non, c'est au bon moment, vous n'êtes pas venu très tôt, c'est au bon moment parce qu'aujourd'hui, la femme, je dirais la femme congolaise ne sait pas ce qu'elle vaut encore. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de talent, qui sont partout dans la ville, partout dans la RDC, mais qui ne savent pas ce qu'elles valent. Est-ce qu'il y a celles qui manquent d'exemples, de modèles. Je pense que Moissy Atalo met en avant tout ce qui est femme, toutes les réalisations de la femme, tous les projets de la femme. Et pourquoi ne pas encourager la jeune fille qui aujourd'hui de nos jours ne veulent pas commencer petit. En tout cas, c'est une belle initiative d'encourager la femme qui n'est pas connue dans ces entreprises, d'être connue et d'être boostée. Voilà. En tant que femme, comme parcours, généralement, c'est le fait de chercher à se valoriser, le fait de chercher. On se dit toujours quand dans un milieu professionnel où il y a plus d'hommes, on vous dit que ce poste-là, est-ce qu'une femme peut l'assumer, est-ce qu'elle est capable. Mais à part ça, ces genres de contraintes ne m'ont pas du tout découragée. En fait, le fait, c'est de comprendre d'abord ce que l'on veut et c'est quoi l'objectif. Voilà. Donc les contraintes de la vie ne peuvent pas nous décourager à atteindre nos objectifs en tant que femmes.
Dans le milieu professionnel, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir avoir une confiance en soi d'abord. Qu'est-ce que tu vaux? Ok? Est-ce que tu réponds à ce profil? Est-ce que tu es capable et tu te bats par rapport à ça? Voilà, la détermination, voilà. Bah, je dirais que la femme ne doit pas se sous-estimer. Je parlerai plus de la jeune fille, d'accepter de commencer petit, d'accepter de savoir ce qu'elles valent. Les femmes, c'est de savoir ce qu'elles valent et ne pas baisser les bras, ne pas copier l'autre aveuglement. Savoir ce que tu veux exactement dans la vie, accepter ce que l'on est et avancer. Je remercie Moussi Atalo d'avoir forcé son choix sur ma personne. Et j'encourage Moussi Atalo d'aller plus de l'avant. Et je dis que le chantier, il est vaste. Il y a beaucoup de femmes qui sont peu connues et qui ont besoin de vous pour les booster. Voilà. Merci à Moussi Atalo. Oui, je dirais merci au président de la République et merci parce que on sent vraiment dans la gestion de la chose publique, il y a une masculinité positive qui, qui s'impose et qui est visible. Alors, j'encouragerais aussi les femmes à accompagner la vision du chef de l'État. Pourquoi pas à prendre les choses en main, s'organiser, prendre les directions des entreprises, en tout cas se lever et aller de l'avant et accompagner cette vision du chef de l'État. Merci beaucoup. Je pense que le message sera passé à d'autres femmes que je connais aussi dans mon entourage, qui ne connaissent pas encore Moussi Atalo. Vraiment, c'est une belle initiative et je vous encourage à aller encore de l'avant, à aller plus loin. Voilà, merci.